Quand tu opères à la dimension de l'onction, parce que tu as été impacté d'une manière puissante du baptême de feu et de Saint-Esprit, ta bouche devient dangereuse. Tu deviens quelqu'un de très dangereux. En ce moment, Dieu, dans toute sa plénitude et sa puissance, qui s'est investi en toi et qui opère en tant que onction, quand tu ouvres la bouche, les conséquences sont immédiates. Quand tu déclares, les conséquences sont immédiates. Même quand tu penses, les conséquences sont immédiates. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Épîtres, Dieu fait au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. C'est pour ces raisons que même dans les loges mystiques, quand quelqu'un atteint le 12e temple, ceux qui sont en bas là le respectent sérieusement. Quand quelqu'un alors atteint le 33e degré, non, on le prend pour un dieu là-bas dans les loges. Mais nous, enfants de Dieu, quand l'onction est déjà opérationnelle, c'est-à-dire Dieu dans la plénitude de sa puissance en toi, c'est Dieu même qui opère. Quand tu ouvres ta bouche, c'est le feu. Quand tu ouvres ta bouche, c'est le tonnerre. Quand tu ouvres ta bouche, c'est l'épée. Comme la Bible dit que de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Recherche l'onction. Recherche l'onction. Paye le prix. Purifie ton cœur. Enlève en toi tout ce qui n'est pas bien. La vie de péché, la vie de mensonge, la vie d'impudicité, la vie d'adultère, la vie d'escroquerie, la vie d'hypocrisie, la vie malsaine. Enlève cela en toi. Implore la miséricorde de Dieu. Commence à demander Dieu de te remplir de son onction. L'onction est extraordinaire. Et Dieu ne donne pas son onction parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Tu peux être en train de demander. Tu crois que tu t'es repenti. Mais quand Dieu qui connaît ce que l'onction peut faire dans ta vie demain, soit peut-être l'onction peut te détruire, ou alors toi, tu peux finir par fouler l'onction dans la boue. Dieu ne te remplira jamais de son onction. Alléluia. C'est pour ces raisons qu'il y a un passage dans la Bible qui dit « De la bouche de Dieu sortent des flammes de feu. » De la bouche de Dieu sortent des flammes de feu. Donc quand tu es impacté par l'onction de Dieu, quand tu es impacté par la plénitude de la puissance de Dieu qui opère comme onction, quand tu ouvres ta bouche, ce sont des flammes de feu qui sortent. Il y a un type d'enseignement qui ne passe plus dans mes oreilles. J'aime la parole de Dieu. J'aime les messages de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit de vie. Mais il y a un type de message qui ne m'impacte plus. Alléluia. Regardons un peu les apôtres. Les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais ils ne pouvaient pas tenir tête aux pharisiens, aux anciens de l'église. Même après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas bien témoigner. Ils avaient peur. Ils étaient persécutés. Nous allons voir ça un peu plus devant dans le cours parce que je ne veux pas court-circuiter. Ils sont rentrés en prière, je crois, 2 fois. Ils ont encore été remplis. Et c'est là où les gars sont devenus intraitables. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre a fait une évangélisation. Waouh! 3000 âmes ont été sauvées sur place. Donc le baptême du Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, c'était pour témoigner efficacement, pas pour faire les miracles. C'était pour témoigner l'évangile avec puissance, pas pour faire les miracles. Ils étaient limités. La parole de Dieu est une puissance. L'évangile est une puissance. Si tu n'es pas spirituellement puissant, tu ne peux pas avoir un témoignage puissant. Si tu n'es pas spirituellement puissant,
ton message ne peut pas être puissant. L'évangile est une puissance. Si toi tu n'es pas puissant, ton évangile ne sera jamais puissant. C'est quand les gars ont été encore remplis, quand ils sont sortis, ils sont devenus intraitables. Ils ont été secoués, menacés, arrêtés. Ils ont eu le courage de dire, après qu'ils soient fouettés, ils disent aux pharisiens que vous-même voyez, vous nous empêchez de témoigner de Jésus. Mais vous-même voyez, si c'est vous qu'on doit respecter ou c'est Dieu qu'on doit respecter, faites de nous ce que vous voulez. Là, ils étaient déjà à la dimension de l'onction. Ils étaient à la dimension de la plénitude. Ils étaient à la dimension de la plénitude. Parce que j'insiste, il n'y a que Pierre et Paul qui avaient atteint la dimension de l'onction. L'onction donne de courage. L'onction donne d'affronter les situations avec foi. L'onction donne de commencer une histoire, aller jusqu'au bout. L'onction est comme une turbine. L'onction est comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire, il n'y a que l'homme pour empêcher l'onction d'agir. Puisque la source, puisque l'onction même c'est Dieu, l'onction ne meurt pas. C'est notre mauvaise vie qui peut tuer l'onction. C'est notre sale vie qui peut tuer l'onction. C'est notre impolitesse qui peut tuer l'onction. Nos actes impurs qui peuvent tuer l'onction. Et Satan connaît comment faire pour tuer l'onction. Quand l'onction est déjà là, Satan va susciter des pièges. Et la manière la plus puissante par laquelle Satan tue l'onction, c'est le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel. Soit c'est la femme qui aspire toute l'onction, soit c'est l'homme qui aspire toute l'onction. Et tu restes vide. Tu deviens le genre de pasteur qui dit seulement que j'avais fait. Hein. Tu parles des exploits passés. Tu ne fais plus des choses nouvelles. Les apôtres ont été boostés, les disciples ont été boostés, impactés par la plénitude de la puissance. Eux qui avaient peur hier, quand ils ont été impactés par la plénitude de la puissance de Dieu, les gars sont devenus intraitables. Alléluia. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Les gars étaient impactés d'une foi pas possible. Les gars étaient impactés d'un feu pas possible. Le gars dit au roi, non, on ne peut pas se prosterner devant la statue là. Fais de nous ce que tu veux. Les gars étaient conscients qu'il y a une fournaise de feu. Les gars étaient conscients que celui qui désobéit, c'est là livré à la mort. Mais ils ont dit au roi, oublie l'affaire de se prosterner là. Un juif ne se prosterne pas devant un homme. À plus forte raison encore une idole. C'est pourquoi Mardochée ne s'est pas prosterné devant Aman. Jamais. Les gars étaient conscients, mais parce qu'ils étaient embrasés, impactés, allumés, influencés par la puissance et le feu, les gars sont partis jusqu'à risquer leur vie. Tu vois, dans certains pays, une autorité s'élève, elle attaque l'église. Une autorité s'élève, elle fait n'importe quoi des hommes de Dieu. Une autorité s'élève, elle fait... Mais les gens chiffonnent l'église. Et c'est parce que l'onction a fiché le camp.
Là où l'onction règne, tu poses ta main sur les intérêts de Dieu, tu vas périr. Dieu dit qu'il ne respecte personne. Dieu ne respecte pas le rang social, qui que tu sois. Dans une église où l'onction coule, tu viens poser ta main dessus. Tu viens t'attaquer. Tu vas payer. Tu vas payer. Alléluia. Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise, le roi dit chauffer 7 fois. On chauffe 7 fois. C'est-à-dire que les gars étaient remplis du véritable feu qui a eu un impact sur le feu artificiel. Et le grand feu, qui est l'onction même, s'est retrouvé dans la fournaise. Le 4e personnage. Il a neutralisé le feu artificiel. Il a neutralisé le feu des hommes. Il a neutralisé le feu de Nebuchadnezzar. Il a neutralisé. C'est ça l'onction. Quand tu opères dans l'onction, quand tu agis au travers de l'onction, quand Dieu dans sa plénitude opère en toi, tout ce qui est feu étranger meurt. Tout ce qui est feu étranger meurt. Tout ce qui est feu étranger disparaît. Tout ce qui est feu étranger n'a aucun impact sur toi. Le roi s'est effrayé. Il dit, mais non, sortez ces gens. Pardon, sortez-les. Le roi s'est prosterné devant 3 petits garçons. Il s'est prosterné devant 3 petits garçons. Le grand roi Nebuchadnezzar. À cause du quoi? À cause du feu de Dieu. Il s'est prosterné. L'onction de Dieu fait que les rois se prosternent devant toi. L'onction de Dieu dans ta vie fera que des rois vont se prosterner devant toi. Toute une grande reine d'Angleterre se prosterne devant un prophète. Est-ce qu'on trouve encore ce genre de prophète aujourd'hui? On ne trouve plus ce genre de prophète. Comme le prophète qui a dit, je ne sais pas où c'est Esaïe, où c'est Élie, dit que, mais, roi, moi je te dis que dans quelques jours là, il y aura de l'abondance en Samarie. La crise économique va s'arrêter. La crise alimentaire va s'arrêter. Il y aura l'abondance. Il y avait un soldat qui travaillait à côté du roi. Il dit que, mais homme de Dieu, ça ne peut pas arriver ce que tu dis là. L'homme de Dieu dit que ça va arriver, mais tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas manger. C'est ça opérer la dimension de l'onction. Dès qu'il proclame, Dieu s'arrange à ce que ça soit ça. Même si ce n'était pas dans le plan de Dieu. Même si ce n'était pas dans le calendrier de Dieu, mais parce que l'onction, Dieu se reconnaît dans l'onction qui a parlé. Dieu est obligé de le faire. Il y a eu abondance en Samarie. Il y a eu abondance en Samarie. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui passent leur temps à prophétiser seulement sur les caleçons des femmes, sur les sous-vêtements des femmes, sur les soutiens des femmes, sur les numéros de téléphone, sur l'argent, sur les transferts d'argent, sur des bêtises. Tu vas voyager, tu vas te marier. Voilà les prophètes que nous avons aujourd'hui, les prophètes de chambre, les prophètes des petites cuisines. Parce que ce n'est pas l'onction qui opère. Nous voulons des prophètes que lorsqu'il ouvre la bouche, il dit dans 21 jours, la crise économique va s'arrêter dans mon pays. Dans 21 jours, il y aura l'abondance en nourriture. Dans 21 jours, je déclare que le cancer et tout ce qui est maladie du sang n'aura plus pouvoir dans mon pays. On trouve des faux prophètes, des fausses personnes viennent nous dire qu'ils sont des prophètes. Nous sommes des pasteurs. J'ai la bouche de Dieu. Je parle au nom de Dieu. Tu parles au nom de quoi? Tu parles au nom de ta poche.
Je suis prophète. Il n'y a que moi seul à qui Dieu parle dans cette église. Espèce d'escroc, bandit, malhonnête, impoli. Dieu parle à tous ses enfants. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement pour toi seul. Si tu n'es pas un bon conducteur, tu dégages. Tu laisses quelqu'un d'autre conduire le peuple de Dieu. D'autres même inventent des histoires. Je t'ai vu en rêve, juste parce qu'il veut t'escroquer. Je t'ai vu en rêve comment l'esprit de mort te poursuivait. Je t'ai vu dans ton village, comment on était en train de t'égorger. J'ai vu comment il y a un serpent qui t'a avalé. Juste parce que la personne veut te terroriser et te manger de l'argent. Une classe de Judas. Une classe de Sambala et de Tobia. Une classe d'incapables. Les prophètes de porte-monnaie. Les prophètes de 2 beignets à 5 francs là. Qui croient que bien s'habiller, rouler en voiture, porter de bonnes chaussures, dormir à l'hôtel, fait de toi un grand prophète. Non. C'est la qualité de ta vie, le sérieux de ta vie. Avec quel esprit tu travailles? Est-ce que tu es impacté par l'onction de Dieu? Rien du tout. Mais tu viens témoigner devant les gens que tu es prophète. Malhonnête. C'est pour ces raisons que je dis souvent à ceux qui m'écoutent, ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas intimider par quoi que ce soit. Même pas le titre d'un homme qui se dit homme de Dieu, ne vous laissez pas intimider. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas complexés. C'est pourquoi je dis toujours que même Dangote, même Bill Gates, même Elon Musk ne peut pas me mettre dans la situation où je suis intimidé. Même si je suis avec lui, je ne peux pas être intimidé. Si Dieu veut qu'il soit une bénédiction pour moi, Dieu va toucher son cœur, il va me bénir. Si les voies d'un homme sont agréables à Dieu, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Quand tu es dans le plan de Dieu que tu vas me bénir, je ne suis pas obligé d'être intimidé par ta présence. Tu vas seulement me bénir. Si Bill Gates va me bénir un jour, il va me bénir. Si Elon Musk va me bénir un jour, il va me bénir. Si Donald Trump va me bénir un jour, il va me bénir. Si Poutine va me bénir un jour, il va me bénir. Si Dangote va me bénir un jour, il va me bénir. Dieu va se rassurer que ça arrive jusqu'à moi. Ah oui? Les apôtres ne se sont pas laissés intimider quand ils ont été baptisés de puissance et de feu. Shadrach, Meshach, Abednego ne se sont pas laissés intimider. Je crois où c'est Daniel ou c'est qui dit dans ce passage que quand son roi entrait dans le palais de son Dieu, lui aussi il entrait avec lui. Mais ça ne veut pas dire que Daniel servait l'idole du roi. Ça ne veut pas dire que Daniel a donné le roi du roi, l'idole du roi. Nous connaissons la vie de Daniel. Et beaucoup d'hommes de Dieu filous, malins, se cachent derrière ça pour vouloir justifier le fait qu'ils adorent des choses honteuses. Parce qu'ils veulent... Mais c'est quoi? Quelle est cette escroquerie spirituelle? Alléluia. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel explique au roi Nebuchadnezzar les visions qu'il a eues. Nebuchadnezzar a eu du respect pour Daniel, pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego. Il les a établis comme des responsables dans des régions. Maintenant, Nebuchadnezzar n'est plus là. Son fils Belshazzar vient. Tous les ustensiles du temple de Dieu que Nebuchadnezzar avait fait enlever, son fils Belshazzar, pendant qu'il organise un festin, il demande qu'on a cherché les ustensiles de Dieu. Et c'est dans ça qu'il a commencé à boire son vin.
Dieu est dangereux. Donc les ustensiles de Dieu étaient à Babylone. C'était là tranquille. Mais Dieu avait son regard sur ces ustensiles. Le fils de Nebuchadnezzar vient. C'est pas vrai. Il manque du respect aux ustensiles de Dieu. C'est dans ça qu'il commence à boire son vin avec ses concubines, avec ses invités. Dieu dit, hey, ton père m'a connu, hein? Ton père m'a respecté. Moi, je vais te faire lire l'heure. Pour toi, je ne vais même pas t'accorder la grâce. Pour toi, ça sera la mort. La main de Dieu a écrit sur le mur. Il n'y a que lui seul qui a vu la main de Dieu apparaître. La main de Dieu a décidé de sa sentence. Et c'est comme ça qu'il est mort. À cause de quoi? À cause des ustensiles du temple de Dieu. Quelqu'un peut s'attaquer aux fausses églises, c'est bon. Quelqu'un peut s'attaquer aux mauvaises églises, c'est bon. Mais quand tu as le toupet de t'attaquer à une véritable église, tu vas écoper. Tu vas écoper. Ta femme, tes enfants, ta famille va écoper. Parce que parfois les conséquences, on ne peut pas les mesurer. Dieu a décidé de la mort de Belshazzar. Maintenant, lorsqu'il voit la main de Dieu écrite, il ne savait pas qui devait expliquer. On est parti chercher qui? Daniel. Daniel arrive devant le roi Belshazzar. Il explique. Il dit au roi, il dit à Daniel, est-ce que Daniel peut expliquer? Il dit à Daniel, si tu expliques, je vais te donner de l'or, je vais te donner des biens. Daniel lui dit, roi, garde tes biens, je n'en ai pas besoin. Garde tes biens, je n'en ai pas besoin. Tu sens que Daniel était dans une position, le roi l'avait choqué. Parce que le roi avait violé le respect que son papa avait envers Dieu. Daniel lui a expliqué le rêve avec un sang-froid. Que tu vas mourir, papa. Combien de prophètes dans le monde où nous sommes peut aller expliquer à un président, à un chef d'État, expliquer à une autorité le rêve qu'il a fait et que dans ce rêve Dieu a décidé de le tuer? Quel est ce prophète qui peut avoir ce courage? C'est parce que beaucoup ne sont pas baptisés de Saint-Esprit de feu. Quand tu es baptisé de Saint-Esprit de feu, ta vie n'a plus d'importance. Tu ne sais même pas si tu vis, tu ne sais pas si tu es mort. Tu vis seulement au rythme de Dieu. C'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Je vais clôturer par cette histoire. Quand ma maman est décédée, je t'avais raconté cette histoire. Quand nous sommes arrivés au village pour l'enterrement, d'abord, quand on faisait les préparatifs, il y a certains oncles qui sont venus me voir. Ils disent que comme ta maman est morte par un accident, il va falloir qu'on fasse les rites traditionnels pour éviter que la mort ne frappe les enfants du village, que la mort ne tue le village. Je leur ai dit, si ce n'est que moi là, la mort va tuer tout le village. Ne comptez pas sur moi pour faire ce que vous voulez faire là. Je ne vais pratiquer rien du tout. Non, si tu ne pratiques pas, tu vas voir, ça va. J'ai dit, je n'aurai aucune conséquence, rien ne va m'arriver, ni à moi, ni à ma famille. Personne. Ils sont partis, ils sont revenus le lendemain. Avec la pression, ils me disent que si tu ne fais pas, on verra comment le corps de ta maman va arriver au village. Je leur ai dit, moi ça ne me dérange pas, c'est votre sœur, non. Je porte le corps, je viens le laisser, j'ai tout mon dos, je rentre chez moi. Ils ont senti que ce garçon ne va pas changer sa position. Arrivé au village, lorsque les témoignages ont commencé, j'ai pris la parole. C'est là où quand j'ai dit aux gens que nos rites traditionnels, c'est de l'escroquerie, c'est du banditisme, c'est de la fémania, c'est de l'arnaque. Tout ce qu'il y a de bien
dans nos chefferies traditionnelles, ce sont des conseils. Tout ce qui concerne des rituels est diabolique, malsain, une grosse arnaque. Et alors, quand j'ai pris la parole, j'ai dit à ces gens, mon jeune frère est mort il y a quelques années d'une chute mortelle. Vous avez dit à ma maman de faire les rites traditionnels. Elle a fait des rites. Elle a fait des rites. Vous avez mangé tout son compte bancaire. Elle était au rouge. Mais elle vient mourir comme son fils. Après que vous lui avez fait toutes ces rites-là. Et vous avez mangé tout son argent. Et vous voulez que moi, je vienne faire vos rites-là? C'est de l'escroquerie, c'est du banditisme. Les gens profitent derrière ça pour escroquer, pour tuer, pour détruire des vies des gens. Et les gens nous disent de rentrer dans nos traditions humaines. C'est de la pourriture qu'il y a là-bas dedans. Une sorcellerie pour détruire des innocents, pour détruire des faibles. Des choses impuissantes comme ça. Les gens se cachent derrière, ils disent que pratiquons le culte de nos ancêtres, pratiquons nos traditions. Mais des initiés mystiques, c'est eux qui pratiquent leur sorcellerie. Ils disent que ce sont les dieux des ancêtres. Alors je leur ai dit, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je prends le ciel et la terre à témoin. Ce n'est pas le fils du village qui vous parle, c'est le serviteur de Dieu qui vous parle. Celui qui aura seulement la pensée, celui qui aura seulement la pensée de me faire du mal, ou de faire du mal à mon épouse, de faire du mal aux membres de la famille, il va payer au prix de sa vie. Il va mourir avec des conséquences très graves. S'il est marié, je dis bien s'il est marié, sa femme va décéder immédiatement avec des conséquences graves. S'il a des enfants, tous des enfants vont périr avec des conséquences très graves. Je prends le ciel et la terre à témoin. Le serviteur de Dieu a déclaré. Quand j'ai fini de parler, c'est là que tu comprends que le sorcier craint la mort. Le chef était assis. Ils vont écouter cette vidéo, si jamais je la publie. Le chef était assis. Le chef souffrait du paludisme. Le chef avait dit que lui, il n'a pas une parole à dire, il n'avait rien dit. Mais quand il a écouté les propos que Dieu avait déclarés au travers de ma bouche, que Jésus avait relâché, le chef dit que je veux parler. Le chef prend le micro. Le chef dit, je vous avais dit dans ce village que les choses que vous faites, je ne suis pas dedans. Donc, c'est-à-dire quoi en conclusion? Dans nos villages, il y a des choses que les chefs connaissent, il y a des choses que les chefs cautionnent, il y a des choses que les chefs voient qui détruisent des vies. Le chef dit, je lave mes mains, je ne connais rien dans cette histoire. Et quand il a fini de parler, quand tout est fini, l'enterrement c'est fini. Maintenant, il fallait passer à la collation. Quand j'ai fini de parler, il y avait une grande bâche en face. Des gens qui sont des sorciers initiés. Les gens commençaient à chuchoter que, mec, ce garçon c'est qui? Ce monsieur c'est même qui? Comment quelqu'un peut déclarer une sorcellerie aussi dangereuse en plein jour? Mais ce monsieur est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, vous êtes dangereux, aucun sorcier ne te peut. Enfant de Dieu, aucun sorcier ne te peut. Même le chef de ton village ne te peut pas en sorcellerie. Il faut que tu saches seulement comment manipuler ta parole, manipuler la parole. Il faut que tu déclares. Ce sont des peureux.
Même ceux qui passent le temps à parler dans les réseaux sociaux, je suis le fils de la lumière, je ne crois pas que Dieu existe. Tu dis que tu es fils de la lumière, tu ne crois pas que Dieu existe. Pourtant, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la lumière. La Bible dit que c'est Dieu Tout-Puissant qui est la lumière. Mais tu dis que tu ne crois pas en Dieu, tu dis que tu ne crois pas en Jésus, mais tu te prénommes le fils de la lumière. Mais j'aimerais te dire à celui-là, la parole de Dieu dit que Satan se passe pour un fils de la lumière. Donc, en conclusion, tu sers Satan. Ta lumière dont tu dis aux gens, c'est Satan que tu sers. Tu passes le temps à faire la promotion de la lumière de Satan, une lumière diabolique, une lumière satanique, une lumière maléfique. Tu passes le temps à inculquer cela à des enfants dans des villages. Tu fais même un petit club des petits sorciers. Tu dis que tu leur donnes la connaissance. Tu les amènes à transcender, à atteindre la lumière. Pour toi-même, un vaurien, un va-nu-pied. Une maison, tu n'en as pas. Boutique, tu n'en as pas. Femme, tu n'en as pas. Enfant, tu n'en as pas. Enfant de Dieu, tu es puissant. Il y a tout dans la Bible. Je dis qu'il y a tout dans cette affaire. Il y a tout ici dedans. Là, il y a tout dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. La grande puissance est dans la Bible. La puissance la plus forte est dans la Bible. La forte puissance est dans la Bible. La puissance la plus redoutable au-dessus de Satan est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ceux qui vous disent de ne pas lire la Bible, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Ceux qui vous disent de ne pas lire la Bible, c'est parce qu'ils connaissent les mystères qu'il y a dedans. Ceux qui vous disent que la Bible est mauvaise, ne la lisez pas, c'est la Bible du colon. C'est parce qu'ils sont mauvais, mal intentionnés. Ils savent ce qu'il y a dans la Bible. La sagesse, l'intelligence, l'entrepreneuriat, la puissance, la protection, la gloire, la prospérité. On trouve ça dans la Bible. Mais les gens prennent des petits extraits, que ce sont des hommes qui ont dit, pour vous faire croire que la Bible est mauvaise. Il y a tout dans la Bible. Là-dedans, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Des petits sorciers incapables. C'est parce qu'ils ne peuvent pas toucher les enfants de Dieu. Voilà la véritable raison pour les gens, pour lesquels les gens ont une cabale contre Jésus. C'est parce que dans leur sorcellerie, ils n'arrivent plus à toucher les enfants de Jésus. C'est parce que dans leur sorcellerie, ils n'arrivent plus à maîtriser les enfants qui appartiennent à Jésus. C'est parce que dans leur sorcellerie, tous les enfants qu'ils avaient gardés captifs, qui ont donné leur vie à Jésus, ont pu se libérer de leur servitude. C'est parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre de la valeur. C'est pour ces raisons qu'ils ont une cabale contre Jésus. Dans leur fond intérieur, ils savent que Jésus existe. Mais comme ce sont des possédés, des mal intentionnés, des démoniaques, des sorciers, des petits magiciens, des maîtres illuminés de toutes les sectes, ont parlé de Jésus dans leurs paroles. Ils respectent la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure en disant, être baptisé de la puissance et de feu nous donne déjà accès à la manifestation de l'onction. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14. Jésus a été oint du Saint-Esprit. Luc 4, verset 18. Et c'est pourquoi quand nous lisons Acte 10, verset 38, il est écrit, regardez comment Dieu a oint. Il a oint Jésus de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. C'est Dieu même la véritable source de l'onction. C'est Dieu même dans la totalité de sa puissance qui opère en toi en tant que onction. Et Dieu ne s'investit pas en tant que onction dans tous les vases. Il regarde les mobiles. Quand tu as l'onction, le monde physique te respecte. Quand tu as l'onction, le monde spirituel te respecte. Quand tu as l'onction, même la nature se met au garde-vous quand tu passes.
Quand tu as l'onction, quand tu ouvres ta bouche, même les autorités ont du respect pour ta personne. L'onction impose le respect. L'onction impose à ta vie la grandeur. L'onction impose à ta vie l'abondance. L'onction impose à ta vie la bénédiction. L'onction impose à ta vie la bonne santé. L'onction impose à ta vie la gloire authentique de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Je conclus encore comme j'ai conclu hier. Ne te sous-estime pas. Elle a la capacité d'affronter la peur. Il y a d'autres enfants de Dieu, d'autres filles du servante, d'autres servants de Dieu qui ont parfois peur d'affronter. À cause de la peur, elles ne prennent pas des engagements pour Dieu. Ne te sous-estime pas. Dieu ne regarde pas le français. Dieu ne regarde pas l'anglais. Dieu ne s'occupe pas de ça. Bien que ça soit une bonne chose. Mais Dieu s'occupe de la disponibilité, la qualité du vase. C'est ça que Dieu utilise. Que tu parles du bon français ou du mauvais français. Que tu parles du bon anglais ou du mauvais anglais. Que tu parles du bon russe ou du mauvais russe. Que tu parles du bon chinois ou du mauvais chinois. Que tu prêches même en ta dialecte, même si c'est mal parlé. Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu ne te tient pas rigueur. Dieu tient compte de la qualité du vase, de la disponibilité du vase. Ne te sous-estime pas. Si le diable veut te faire peur sur quelque chose que tu voudrais engager pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, en prenant la parole quelque part, dis à Satan que j'ai déjà passé ce niveau-là. Je ne suis plus au niveau de la honte et de la peur. Je suis au niveau où j'affronte parce que l'onction de Dieu travaille. Tu entendras des choses sur ta personne. Ne t'occupe pas. Ne t'apitoie pas. Ça va te faire mal. Comme le roi David a dit. Des gens peuvent m'insulter, mais toi, ton confident. Et parfois ça, c'est quand tu t'es confié à quelqu'un, puis c'est sorti. Ça fait mal. Mais après, tu avances. Tu continues ton chemin. Tu as du potentiel que seul Dieu sait. Et avec la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu, ce potentiel va faire exploser le ministère dans ta vie. Ce potentiel va te conduire dans des grandes choses. Mets toute ta confiance en Dieu. Mets toute ta confiance en Jésus. Mets toute ta confiance au Saint-Esprit. Aie ta vie de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Aie ta vie de prière. Aie ta vie de sainteté. Aie ta vie de consécration. Et Dieu s'occupera du reste. Que Dieu te bénisse abondamment.